C'est dans une ambiance électrique que le mouvement d'action pour le Gabon a fait son entrée dans l'arène politique nationale samedi dernier à Libreville, à l'occasion de sa première sortie officielle. Le mouvement d'action pour le Gabon qui prône pour la probité, l'action et l'équité vient se joindre aux nombreux autres mouvements qui œuvrent pour une action sociale forte et un Gabon uni. Le Gabon, notre pays, a besoin de cette unité nationale. Le Gabon est un et indivisible. Personne ne peut venir diviser les Gabonais. Il n'y a pas de Gabonais du Nord, il n'y a pas de Gabonais du Sud, de l'Est, de l'Ouest ou du Centre, mais il y a des Gabonais. Et nous sommes Gabonais et nous devons être fiers d'être Gabonais. Ce nouveau mouvement, selon les responsables, vient en soutien aux actions sociales, économiques et politiques posées par le président de la République. Il faut noter que le bureau national du MAG a été installé ce même jour. Le 31e colloque de l'UFOJA a clôturé ses travaux vendredi sur une note de satisfaction autour de l'organisation et la qualité des enseignements. Pendant ces 2 jours de travaux, nous avons vécu des moments importants, des moments d'échange au plan juridique, au plan humain et au plan personnel même. Parce que la nature des thèmes abordés nous a renvoyé, disons, sur des questions essentielles de procédure, de droit, d'exécution et plus principalement de droits de l'homme. Le ministère de la Justice, représenté par le secrétaire général de ce département, a rappelé la nécessité pour les huissiers de justice gabonais d'être de véritables auxiliaires de justice au service du justiciable. Vos travaux ont été fort justement orientés vers le destin partagé de faire de notre justice une institution forte, performante, cohérente, crédible et efficace, capable de garantir le développement et la promotion de l'état de droit dans notre pays qui se veut émergent, mais aussi de répondre aux attentes légitimes des justiciables qui recherchent l'efficacité d'une justice dont ils nous ont confié la charge et que nous rendons au nom du peuple gabonais. Le droit à l'exécution est un droit de l'homme, se sont employés à rappeler les huissiers de justice et les praticiens du droit. Invités par la Fédération marocaine de football, les Panthères du Gabon, toujours en attente d'un coach et d'une véritable équipe, ratissent large via le staff fédéral et les sélectionneurs intérimaires. Pour jouer le 5 mars au stade de Marrakech, je disais tantôt, c'est un stade qui nous a apporté une immense joie en 2011 avec le sacre des espoirs. Donc nous avons été invités par la Fédération marocaine. Nous avons donc accepté. De nouveaux joueurs sont annoncés dans cette équipe, tels que Frédéric Bulot du Standard de Liège et Johan Aubian de Châteauroux. Nous avons besoin effectivement de ce genre de match-là pour essayer de regarder tous nos petits plutôt que d'être surpris désagréablement par le fait qu'ils soient partis, qu'ils monnaient leur valeur dans d'autres sélections nationales ou alors qu'ils refusent de venir vers nous parce que nous n'avons pas fait attention à eux au moment où on devait normalement le faire. Il semble, à mon avis, que c'est une équipe nationale qui est en reconstitution. Et dans cette reconstitution, il y a un certain nombre d'éléments. Et là, nous n'avons que 23 places. Nous avons la possibilité de faire appel à tout le monde, mais ce n'est pas évident. Je crois que c'est un premier choix qui est fait. Il est à noter que la moyenne d'âge de cette équipe est de 23 ans. Le but visé ici est de faire une revue des troupes des joueurs gabonais en vue de sortir l'équipe type des Panthères du Gabon, qualifiée pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015.
C'est pour le compte de la 8e journée du championnat national de football que l'Union sportive de Bitam était face à Ombilandiami au stade Augustin-Monédan de Siban ce samedi 22 février. Une rencontre qui démarre dès les premières minutes avec une équipe de l'USB déterminée à prendre les 3 points. Cela va se démontrer par ses multiples tentatives dans les buts adverses. Des actions qui finiront par payer par le billet d'Ebondé et Bungué Philippe, qui sera le héros du match en inscrivant le doublé de la soirée qui donnera la victoire dans l'effort à l'USB à la grande satisfaction du coach. Une victoire qui fait du bien, c'est la première victoire de la semaine. Le match n'était pas facile, mais les gars ont su aller chercher cette victoire. Ces derniers temps, on a plus travaillé sur le mental, sur le psychologique, parce qu'on sait qu'ils avaient beaucoup d'occasions depuis le début de la saison, mais ils n'arrivaient pas à les concrétiser. Paul Kessani et ses coéquipiers tenteront de revenir au score tout au long de la rencontre, mais ne trouveront pas le chemin des buts gardé par le capitaine Bitseki Moto. La seule action dangereuse de cette rencontre pour l'OM sera cette frappe repoussée par la barre transversale. Pour le capitaine de l'OM, son équipe manque de cohésion et de réalisme. Je pense que c'est vrai, si avant on avait un peu plus de réalisme, on aurait pu marquer 1 ou 2 buts, mais dans l'ensemble du match, l'équipe était complètement étirée. Dans la grinta, comme on le dit, on n'a pas été. Donc si on continue à jouer comme ça, pas toujours se faire manger, on prendra des buts bêtes. Après un nul et une victoire, l'Union sportive de Bitam remonte au classement à la 12e place avec 4 points.